Bonjour, aujourd'hui nous allons étudier la question de l'après-vie. Et dans le cadre de ce cours, nous allons tenter de répondre à deux questions, à savoir c'est quoi la réincarnation et c'est quoi la résurrection. Donc déjà nous allons essayer d'établir la différence entre réincarnation et résurrection. Donc, nous savons que nous sommes nés pour mourir dans un certain sens. Et il n'y a que la mort qui soit une véritable certitude et sinon la seule réalité universelle. Donc c'est une réalité que nous partageons tous. Et une personne sur une meurt. Et à travers le monde entier, il y a 300 000 personnes à mourir chaque jour. Et tôt ou tard, l'un de nous fera partie de cette statistique. Et donc, mais cependant, pour échapper à l'idée de la mort, et certains ont inventé une formule qui s'appelle la réincarnation. C'est tout simplement pour présenter l'idée d'une seconde chance. Donc avec la réincarnation, donc les dettes qui n'ont pas pu être payées dans le cadre d'une vie peuvent être payées dans le cadre d'une vie qui suivra. Donc c'est ça un peu l'idée de la réincarnation et qui est différent des enseignements de la Bible. Et cependant, la Bible parle de l'incarnation, dans le sens que Jésus-Christ, il est venu, il s'est fait chair et il a pris une forme humaine, c'est ce que dit la Bible, où le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous et plein de grâce et de vérité. Dans le cas de Jésus-Christ, c'est un événement singulier, c'est un événement qui ne se répète pas. Mais dans le cadre de la réincarnation, c'est un événement répétitif. Donc la réincarnation, c'est un processus continu qui ne finit pas. Donc constamment, l'âme réintègre un corps jusqu'à ce que la dette karmique est payée. Nous allons parler de la dette karmique un peu plus tard. Donc la réincarnation exprime l'idée que nous revenons dans la chair, mais pas nécessairement dans les mêmes corps. Nous revenons dans des corps différents, mais l'âme demeure la même, parce que c'est l'âme qui a contracté la dette et c'est l'âme qui paie la dette, et cependant dans des corps différents. Donc dans ce contexte-là, la réincarnation peut être définie comme la croyance selon laquelle après la mort, l'âme passe d'un corps à un autre. Donc c'est ainsi qu'on définit la réincarnation. C'est une croyance selon laquelle l'âme passe d'un corps à un autre après la mort. Et cette croyance est originaire du bouddhisme. Et dans le livre sacré du bouddhisme, le Veda hindou, donc on présente toute une philosophie sur la réincarnation. Bon, il est vrai que certains théologiens chrétiens ont essayé de récupérer certains éléments de cette philosophie et dans le cadre du christianisme, mais il n'en reste pas moins que la thèse de la réincarnation n'est pas supportée par les enseignements de la Bible. Donc philosophiquement, la réincarnation puise dans la source des religions, comme les religions de l'Est, comme le bouddhisme, comme l'hindouisme, comme le taoïsme. Mais cependant, il y a eu une certaine récupération de cette philosophie aussi par certains philosophes grecs. Et là, je veux parler de Pythagore, je veux parler de Platon, je veux parler de Plotin. C'était des philosophes qui croyaient dans l'immortalité de l'âme. Et puisque selon eux, l'âme est immortelle, donc l'âme devrait continuer à exister dans le contexte de notre corps. Et quand l'âme réintègre un corps, c'est tout simplement pour être punie à cause des fautes passées. Et donc l'âme devrait souffrir 10 fois plus. Donc la personne réincarnée devrait souffrir 10 fois plus à cause des péchés. Et donc dans la philosophie grecque, le ciel était perçu comme ayant deux portes. Une porte où on entre et une porte où on sort. Donc la porte où l'on entre, entre la porte où l'on rentre et la porte où l'on sort, se trouve une rivière et qu'ils appelaient la rivière de l'oubli. Et c'est ce qui exprime le fait que la personne qui est réincarnée peut ne pas se souvenir des événements passés. Parce que la personne est passée par cette rivière de l'oubli et donc les événements passés sont oubliés. Cependant, cette réincarnation peut se faire dans un corps humain, tout comme dans le corps d'un animal. Donc c'est ainsi que cela se présente et c'est ce que je vais développer plus tard. Maintenant, comment fonctionne la réincarnation?
l'âme, et comme par les hindouistes, en fait, l'âme c'est une entité mentale qui survit après la mort et qui incarne un embryon. Et donc déjà, dès la phase de conception, on voit que la réincarnation est présente. Et donc l'âme, elle emporte avec elle les karmas, en fait, si vous voulez, le karma des vies passées. Donc les dettes qui ont été contractées dans une vie antérieure sont transférées vers cette nouvelle vie. Et c'est quoi le karma? Le karma, si vous voulez, c'est la somme des actions et enfin la somme de nos actions, tout ce que nous avons fait dans une vie et peut être présenté sous la forme du karma et qui a des conséquences et disons et qui ne peuvent pas être enfin qui a des conséquences si vous voulez inexorables. Donc il faut nécessairement que tout ce qui est dette karmique soit payé, c'est inaltérable. Donc ça rejoint l'idée de dire que vous récoltez ce que vous avez semé. Seulement dans le contexte de la réincarnation, ce que vous récoltez, vous ne le récoltez pas dans cette vie présente, vous allez le récolter dans la vie future. Donc il y a toujours cette idée de jugement, mais ce n'est pas un jugement que vous subissez maintenant, mais c'est un jugement que vous allez subir peut-être plus tard et dans le cadre d'une autre vie. Et dans le sens que si vous faites du bien, et si vous avez fait du bien dans le cadre de votre vie présente, et à l'avenir, enfin quand vous mourrez, vous allez être réincarné dans le ventre d'une femme, on va le dire ainsi. Mais si vous avez fait du mal, et si vous avez fait beaucoup de mal, vous pouvez même être réincarné dans le ventre d'une bête. Donc c'est ainsi que cette philosophie se présente. Et là, il n'y a aucune issue, il n'y a aucune façon d'échapper au karma, sinon d'arriver à ce stade d'illumination et que les bouddhistes appellent le moksha. Donc le moksha, c'est quoi l'idée derrière? Le moksha exprime l'idée que toute dette karmique est payée. Donc les dettes qui ont été contractées, donc les mauvaises actions que vous avez commises, et toutes ces dettes sont payées. Et donc une fois ces dettes sont payées, donc l'identité que vous aviez dans l'âme disparaît. Puisque maintenant vous faites un seul avec Dieu, vous faites un seul avec celui qu'ils appellent celui qu'ils appellent le Brahman, donc qui est une force divine et impersonnelle. Donc vous faites une seule avec cette force-là, et donc vous êtes entièrement libéré de toute dette. Donc c'est ça l'idée du moksha. Donc pour ce qui concerne la version chrétienne de la réincarnation, enfin quand je parle d'une version chrétienne, ce n'est pas une version biblique, parce que la Bible n'enseigne pas la réincarnation. Je veux dire tout simplement pour les philosophes chrétiens et qui essaient de récupérer l'idée de la réincarnation, ils disent tout simplement que au final, tous les hommes seront sauvés. Donc ceux qui n'acceptent pas Christ dans cette vie vont être réincarnés et dans la vie qu'ils vont vivre après, donc ils vont devoir accepter Christ. Et s'ils n'acceptent pas Christ, ils vont être réincarnés à nouveau. Et le cycle se perpétue à l'infini jusqu'à ce que tout le monde puisse accepter Christ dans leur vie. Donc c'est un peu ça et la façon dont certains philosophes chrétiens ont récupéré et l'idée de la réincarnation. C'est tout simplement pour dire que Dieu est un Dieu d'amour, il est un Dieu qui est juste et Dieu ne peut pas envoyer quelqu'un en enfer. Puisqu'il ne peut pas envoyer quelqu'un en enfer, Dieu doit trouver une formule pour que les hommes qui pêchent ne périssent pas éternellement. Et donc la seule façon de réconcilier cette idée-là, c'est d'adopter la réincarnation dans la philosophie chrétienne. Pour dire que, aussi longtemps qu'il y a la vie, il y a l'espoir, comme on dit, l'espoir de faire la paix avec Christ. Maintenant, pourquoi certains croient à la réincarnation? Donc, quelle est l'idée derrière? Quelle est la philosophie? Qu'est-ce qui supporte l'idée de croire dans la réincarnation? Trois choses. Premièrement, il y a le fait de l'immortalité de l'âme. Puisque l'âme est conçue comme étant immortelle, donc des gens se sont dit, je veux parler pour la plupart des philosophes grecs comme Platon, ils se sont dit que l'âme était là avant votre naissance. Puisque l'âme était là avant votre naissance, l'âme étant immortelle restera aussi après votre mort. Et puisque l'âme va rester après votre mort et l'âme ne peut pas rester dans un vide,
l'âme va devoir se trouver un corps pour habiter. Et donc c'est dans ce contexte que la réincarnation est justifiée dans ce sens. Et deuxièmement, il y a aussi l'idée des évidences psychologiques de vie antérieure. Par exemple, il y a des gens qui sont sous hypnose et qui arrivent à présenter des faits qu'ils disent avoir vécu dans le cadre d'une vie antérieure. Bon, on ne peut pas toujours prouver est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, mais cependant, et en fait, si je peux évoquer le cas du Dalai Lama, et le Dalai Lama actuel, le 14e, c'est une réincarnation du 13e, et dans le sens qu'il a dit des choses que seul le 13e Dalai Lama pourrait savoir. Donc dans ce contexte-là, enfin, on raconte même qu'il savait, le jeune, enfin, quand il était jeune, il savait où le 13e Dalai Lama mettait ses lunettes, il savait où le Dalai Lama mettait ses effets personnels. Donc puisqu'il n'avait pas connu le 13e Dalai Lama, donc il n'avait aucun moyen pour lui de savoir, d'avoir accès à cette information. Maintenant, puisqu'il le sait, enfin, c'est ce que disent les bouddhistes, puisqu'il le sait, donc on suppose qu'il est la réincarnation du 13e Dalai Lama, c'est le 14e Dalai Lama que nous avons aujourd'hui. Le Dalai Lama, c'est un titre, ce n'est pas le nom d'une personne, et c'est un titre. Et donc c'est une réincarnation dans le sens qu'il y a des évidences psychologiques et de vie antérieure. Donc c'est une deuxième thèse qui supporte la réincarnation. Et la troisième thèse qui supporte la réincarnation, c'est l'idée de la justice. Et dans le sens il y a des gens qui veulent rejeter l'idée d'un jugement dernier, un jugement où les hommes seront jugés, où les hommes seront envoyés en enfer éternellement. Donc c'est une idée qui est perçue par certains comme étant barbare, et donc il faut penser à une échappatoire. Il faut penser au fait que si Dieu est un Dieu d'amour, effectivement, Dieu ne peut pas envoyer quelqu'un en enfer. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que si Dieu est un Dieu d'amour, Dieu ne peut pas nous faire payer les péchés que Adam et Ève ont commis dans le jardin. Parce que nous n'étions pas dans le jardin. Donc ça, c'est l'affaire de Adam et Ève. Adam et Ève ont péché, ça c'est leur responsabilité. Donc nous ne pouvons pas payer les dettes de Adam et Ève. Donc l'idée, c'est de voir la réincarnation exprime l'idée du salut entre l'homme et Dieu, entre l'homme présentement, entre nous autres et Dieu. Et nous n'avons rien à voir avec les péchés que Adam et Ève ont commis, parce que chacun portera la peine de son péché. Donc chacun a son karma. Adam et Ève avaient leur karma, nous autres, nous avons notre karma. Ce qui fait que une telle philosophie élimine la nécessité d'avoir un rédempteur. Parce que l'idée de savoir que nous avons hérité de cette nature pécheresse d'Adam et Ève fait que, avec cette nature pécheresse que nous avons, nous ne pouvons pas nous sortir de cette situation. Nous ne pouvons pas sortir de cette condition de péché. D'où la nécessité d'avoir un rédempteur, d'avoir un intermédiaire, d'avoir un médiateur qui puisse faire cette médiation entre nous et Dieu. Parce qu'avec cette nature pécheresse, nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes. Et c'est ça l'idée. Mais cependant, dans la philosophie du karma, il n'existe aucune relation entre nous et Adam. Donc seulement il existe une relation entre nous et Dieu. Et donc chacun doit payer pour ses propres péchés. Et dans ce contexte-là, on aura à payer, si on ne paie pas dans cette vie, on aura à payer dans une vie future. Donc c'est ça, en principe, l'idée de la réincarnation.